J'étais, j'étais avec mon père et mon oncle. On était en Haute-Loire, dans une sorte de carrière. Et il m'emmenait tirer au pistolet. Mon père avait un Magnum 357 et mon oncle un P-38 de la police américaine. On tirait comme ça sur des boîtes de conserve. Et moi, j'arrivais jamais à atteindre la cible à cause du recul de l'arme. Et mon oncle me regardait, il m'encourageait du regard, il me disait... Enfin, intérieurement, il me disait vas-y, tu vas y arriver, ou je sais pas, je sentais quelque chose de bienveillant. Et mon père, au contraire, c'était plutôt une sorte de honte. Il avait honte que je sois trop faible ou trop fragile, je sais pas. Ou surtout honte que moi j'ai honte, quoi. Et du coup, ça me rendait encore plus honteux et j'avais de plus en plus de mal à tenir l'arme. À cause du recul, j'en mettais pas une dedans. Je tirais. Aucune boîte de conserve ne bougeait. Et ensuite, je rentre chez moi, chez mes parents, qui devaient habiter pas loin, enfin, aucun lien vraiment géographique entre l'endroit du tir, de la carrière, et la maison de mes parents, mais je rentrais chez moi en pleurant, j'allais sur mon lit, c'était pas loin, et je m'écroulais sur mon lit en chialant. Et ma mère venait me chercher pour me dire qu'il fallait manger et que c'était dimanche et que, comme tous les dimanches, il y avait toute la famille qui était là. On était à peu près une quinzaine, avec mes oncles et tantes, mes cousines, mes grands-parents. Et c'était bizarre parce que je savais absolument pas la notion qu'on était dimanche et qu'il fallait aller manger, quoi. Et donc je m'installe à table avec toute la famille. Et puis je me retrouve à côté de ma tante, juste à côté d'elle. Et dès qu'il y avait une conversation un peu animée, quelque chose d'un petit peu... qui prenait un peu le reste de l'attention, elle me regardait, elle se penchait vers moi comme ça, et elle me disait des choses complètement incompréhensibles, et comme si elle était totalement folle. Et moi, et ensuite elle cessait violemment d'être folle à côté de moi. Et là, moi, je regardais ma mère, je regardais mon père, et j'essayais de dire attention, Jacqueline, parce que ça s'appelle Jacqueline. Jacqueline est complètement folle, elle me dit des choses très bizarres, que je comprenais pas d'ailleurs. Et ma mère me dit, mais non, tout va bien, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème avec Jacqueline. Et je regardais Jacqueline, qui paraissait soudain normale, à nouveau, et dès que la conversation reprenait, elle se penchait sur moi comme ça, et elle me disait des trucs que je comprenais pas, avec une sorte de regard très aiguisé et flou à la fois, et une diction anormale, et je regardais l'assistance à nouveau, et j'avais l'impression que personne me croyait, et que tout le monde pensait que je mentais, quoi.